Bonjour les amis. Vidéo magazine. Rubrique 1. Dépollution. Il n'y a pas longtemps, en me promenant dans le bois d'un village, quelque chose m'a un peu surpris. Surtout en plein milieu d'un bois qui n'est pas petit, quelque chose qui n'a rien à faire là, et d'ailleurs je me demande bien comment cela s'est retrouvé ici. Un vieux roller, complet, mais qu'un patin. Il y a presque moyen de récupérer encore les roues. Hallucinant. Pour moi, car le roller est la plus grande de mes passions, mais aberrant, ce que l'homme peut jeter au milieu de notre belle nature. C'est un manque d'hygiène tout simplement. L'espèce humaine est sale, malgré les fausses apparences dans les salles de bain. Si l'on regarde plus loin, quelqu'un faisait ici du roller tout-terrain sur un pied? Ce roller ira directement aux ordures. Encore une pollution d'enlever. Rubrique 2. Sortie détection. Aujourd'hui, nous allons tester un petit peu le Garrett 400i, digne successeur du Garrett Euroace. Ce qui change, notamment la fréquence qui a été un petit peu augmentée, qui permettra une meilleure recherche en milieu pollué et une meilleure recherche sur de petites cibles. Après, ils ont rajouté un Iron Mode qui permettra d'entendre les ferreux et une meilleure analyse sonore. Et puis, l'indice de conductivité qui est également une nouveauté sur cette gamme. Je me suis mis dans une prairie au bout de 5-10 minutes. Deuxième son. Dans un trou de 5-10 cm, une petite monnaie. Une 50 centimes morlon. Bronzalu. J'ai remis la monnaie dans le trou pour voir comment le détecteur analyse vraiment. Un indice entre 79 et 83. Pas stable. Bon, je l'ai remis à 5 cm. On entend que le son est très bon. Là, j'ai un son, les amis. Quand je suis bien au-dessus, le son est assez net. Sinon, il coupe un peu. Avec un arrière-son, bon, je vais quand même le creuser. C'est juste pour que vous voyez comment le 400i réagit. Ce qui est bien aussi, c'est le pinpoint. Voilà, qui permet de bien localiser la cible. Plus vous approchez de la cible, plus le son va être fort. Pourtant, ce son n'était pas net, il retournait vers les graves, il coupait. Et en fin de compte, c'est parce que juste c'était bien profond. C'est pour ça qu'il faut regarder l'indicateur de profondeur. Si le son n'est pas terrible et que c'est profond, ça vaut le coup de creuser. Et bon, là, c'est une balle, mais disons que c'est un bon métal. Et c'est un son qui se creuse. Donc comme quoi, avec le Garrett 400i, je me mets en mode relique, je discrimine juste le début. Et comme ça me permet de trouver un maximum de cibles. Bon, je le connais pas trop, mais je pense que c'est le mieux. J'ai baissé la sensibilité de 1. On verra bien, peut-être je remonterai au fur et à mesure de la sortie. Après 1 heure et demie à creuser que des balles dans un trou d'une quinzaine de centimètres,
Ça sonnait super bien. Une 2 francs Morlon 1945 en alu. En bel état. Ah, je suis content, c'est cool. Je vais la remettre dans le trou, voir comment que ça sonne. Je l'ai remise dans le trou. Donc là, je tournais en mode relique, sensibilité à fond. Et nous allons voir comment le détecteur réagit sur cette monnaie. Je l'ai remis à 15 cm. Elle a fait quand même un tout petit son grave, normal, c'est en alu. L'indice est assez instable, le poids aussi. Mais ça sonne super bien, ça cloche. Un bel aigu. Et ça, c'est un son qui se creuse parfaitement. Il fait très très chaud. Là, à peine en surface, toujours avec le Garrett 400i. Une petite trouvaille très sympa. Un petit bouton en forme de coquillage. Voici le résultat de cette sortie. La dépollution pour 4 trouvailles. Il y a cette monnaie que j'ai sortie comme premier son, premier trou. Je l'avais pas filmée, elle est assez épaisse. Au début, je pensais à une 10 centimes Napo Cérès Daniel Dupuis. Je pense plus à une Royale vu l'épaisseur. À moins que ça soit la concrétion. Donc voilà, de toute façon, je pense à une bonne save. Cette trouvaille qui est sympa. Ce bouton en forme de coquillage. Avec son attache. Si quelqu'un a une idée pour la datation. Cette seconde monnaie que je n'avais pas filmée. Pratiquement en surface. 5 centimes début 1900, je crois luxembourgeois ou belge. Il me semble luxembourgeois, pas que je dise de bêtises. On peut apercevoir la date 1903 ou 1905. Et cette dernière monnaie qui doit être une 10 centimes Napo Cérès ou Daniel Dupuis. Bon, je l'ai gratté, j'étais énervé avec la chaleur, les mouches me rendaient dingue. Je vais quand même mettre un petit peu d'eau dessus, mais... Rubrique 3. Frappe de monnaie. Ah, les chaussures. Allez, qu'on en finisse, monseigneur. Je sache lequel des deux avait raison là. C'est vrai qu'en France, on n'en voit pas beaucoup des frappeurs de monnaie. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est une des rares assos qui fait Qui ça. le fait aussi, quoi. Ouais. Ouais, pendant les fêtes médiévales. Du coup, on a deux matrices. C'est une reproduction de l'évêque de Metz, il me semble. Ah oui, c'est l'évêché de Metz. Ouais, ouais. Et celle-ci, c'est une personnalisée. C'est le petit lapin. Ah ok. C'est cool. Et après vous avez l'autre, ça c'est l'autre Ouais. côté alors. Ça, Hein, c'est une des deux parties, et ça, c'est la deuxième. ah oui, donc le moule, il y a un moule en dessous et l'autre sur le point Ouais. de frappe. Ensuite,
moi je frappe la monnaie donc sur le plomb. Je fais des petits ronds comme ça que je raplatis à chaque fois. Et après, une fois qu'elle est assez large, Oui. je recouvre la surface. Je viens avec l'autre matrice, je la pose et je frappe. Ok. Et on obtient ça. Bon, après, il faut avoir le coup de main parce que Bah, c'est ça, ouais, il y en a qui sont loupés. faut vraiment, à mon avis, taper bien, Mm, mm. bien au-dessus. Ah, parce que ceux-là, je les connais pas parce que je collectionne un petit peu. Ouais. Je vois qu'il y en a une avec une croix de Lorraine, c'est sympa, c'est... Et c'est bizarre là, ça doit être en argent, mais... Non, en plomb on dirait ceux-là. Je sais pas, je crois. Ouais, de l'étain. Ouais, j'en ai jamais vu des comme ça, pourtant je connais un peu, mais... Je peux juste regarder comme ça? Oui, oui, allez-y, allez-y. De toute façon, on n'a pas le droit de frapper Oui, non. de vraies pièces. Ouais, non, c'est tout à fait... Après, avoir changé un petit détail sur la monnaie ou quoi. Donc ça doit être des vraies pièces en étain, quoi, alors, hein. Ah, c'est dingue. Et voilà. Toujours la croix chrétienne en dessous, croix grecque. Moi, je dis croix de Lorraine. Ouais, c'est croix chrétienne de toute façon à la C'est base. une croix grecque là. Celle-là? Non. Ah, celle-là, hein. Ça c'est. Ah, la croix là, c'est une croix grecque, ok. Genre, c'est denier un peu. Ouais. Denier, sous et livre. Non, ça va. Maman, tu vas dans les jeux. Je sais pas comment tu fais avec la fenêtre. Je bois. Ça y fout, hein. Rubrique 4. Faune et flore. Cherche les souris. Le renard profite des moissons pour chasser. Il m'a vu, hein. Je viens de déranger deux merles noirs qui étaient très certainement en train de faire de ces crapauds leur petit déjeuner. Crapauds ou grenouilles? Ce sont des crapauds. On distingue les crapauds des grenouilles, notamment par leur peau plus rugueuse, recouverte de pustules, et par leurs pattes plus petites et moins musclées, également dissociables par leurs pupilles horizontales. Ils sortent du lit de la rivière. Le langage populaire nous trompe souvent. Pour aller dans le bois. Regardez, il y en a partout. Il faut bien faire attention avec la terre. Elle est presque méconnaissable. Avec la couleur de cette terre. D'ailleurs, je la vois plus. Ça y est, heureusement qu'elle a bougé. Grenouille ou crapaud? Oui, il est pas content. Je vais te reposer, mon petit. L'Empire, ou appelé communément ver luisant. Malgré ce nom, ce n'est pas un ver, mais bien un coléoptère. Ce sont les femelles que l'on peut voir facilement sous un aspect de larve. Leur taille est de 1,5 à 3 cm. Donc, c'est une femelle que j'ai pu voir ce soir-là dans mon village lorrain. Aussi, car elle est lumineuse sur les deux derniers segments. La lumière sert à attirer les mâles. Rubrique 5. Trouvailles. Une bague de cladag en argent décorée de fleurs de lys. À la base d'origine irlandaise, son nom cladag est le nom d'un village dans l'ouest du pays. Elle renferme plusieurs légendes dont on ignore la provenance. Cette bague était offerte pour des fiançailles ou en gage d'amitié. Durant le printemps 2018, elle a été trouvée par un collègue lors d'une de nos sorties dans un champ labouré sur lequel nous avions les autorisations à 15 km de chez nous, en Meurthe-et-Moselle. D'ailleurs, avec le Garrett Ace 400i, petit type de 2 grammes,
dans un champ militarisé, pauvre en son et en trouvailles. Moi j'avais fait 2-3 boutons avec motif, et comme quoi l'ami a fait cette sublime bague et un bouton super sympa aussi, avec comme du nacre, comme quoi il faut insister et être patient. Et comme quoi le destin est bizarre. Peu de temps après, le même collègue a trouvé une autre découverte en forme de main, sans détecteur, en remuant des tas de terre lors de la construction d'une maison. C'est une main presse-papier ou porte-bijoux en bronze blanc de l'époque napoléonienne. Celle-ci est vraiment très belle de par son aspect qui paraît être artisanal. Et celle-ci comporte un socle. Bonne détection à tous et à la prochaine les amis. Allez, viens mon chien. Viens ici. Viens ici mon chien. Viens ici. Viens ici, c'est bien ça. Cherche. Cherche.